Beaucoup de catholiques lassés du wokisme, de la théorie du genre, du relativisme et du matérialisme ambiant se disent au moins les musulmans croient en Dieu. Ils sont contre l'avortement, contre la décadence, ils défendent la famille. Et certains vont jusqu'à envisager une forme d'alliance croyant partager le même socle moral, et il s'agit selon moi d'une grave erreur. Je vais tenter de montrer dans une série de vidéos en quoi il s'agit d'une erreur d'appréciation et en quoi l'islam, loin d'être un barrage à la déchristianisation et à la décadence, en est en réalité un puissant accélérateur potentiel. Pour cette première vidéo, je voudrais déjà replacer une chose clairement dans son contexte. Une majorité de musulmans en France votent pour des partis radicalement anti-chrétiens, comme la France insoumise, pourtant pro-LGBT, pro-avortement et pro-théorie du genre. On a pu le voir lors des élections européennes et également lors des élections législatives où même des imams pourtant très conservateurs avaient appelé à voter pour le Front populaire. Le Grenoble, par exemple, est une des régions où il y a un vrai écosystème, où il y a des alliances qui sont clairement documentées entre des islamistes avérés qui appellent à voter pour des partis en particulier qui peuvent être ou la France insoumise ou les Verts, plus précisément, où là il y a une vraie connivence que j'avais documentée. Ce qui est intéressant de noter, c'est le décalage que certains musulmans ont lorsqu'ils votent en France et lorsqu'ils votent pour les élections d'autres pays dans le cas des binationaux. Bizarrement, tout en votant pour des partis progressistes en France, ils votent plutôt pour des partis très conservateurs dans leur pays d'origine. Curieux, n'est-ce pas? Je n'accuse personne, je ne dis pas qu'il est coupable, je dis simplement c'est curieux. Eh bien, pas tant que ça, car l'islam suit une logique stratégique et non pas morale, une stratégie qui dépend grandement de la position de l'islam dans un pays donné, à savoir s'il est minoritaire ou majoritaire. Nous évoquerons ce sujet dans cette vidéo et dans bien d'autres. Donc, si vous pensez que l'islam est un rempart contre l'idéologie LGBT, qu'il est utile pour protéger les valeurs familiales, laissez-moi vous dire que vous êtes les dindons d'une gigantesque farce qui pourrait coûter très cher à notre civilisation. Je vais donc vous montrer que non, l'islam ne protège en rien la famille et qu'il n'est pas du tout un rempart contre le progressisme ambiant. Commençons dans cette vidéo par le sujet du mariage, qui est la base de la famille. L'islam serait donc une religion traditionnelle qui placerait le mariage en très haute importance, ce qui rendrait cette religion solide face aux avancées progressistes sur la question du mariage. Voyons si cette assertion tient la route. Mais tout d'abord, un bref rappel de ce qu'est le mariage pour le catholicisme. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme en vertu du passage de la Genèse disant « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ». Un passage repris par Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. Le mariage est un sacrement, il est indissoluble. Un homme, une femme unis devant Dieu pour leur salut mutuel et l'éducation des enfants. Cette position de l'Église est basée sur une parole on ne peut plus claire de Jésus, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La complémentarité de l'homme et de la femme trouve son accomplissement plein et entier dans le mariage. En devenant époux, le mari se doit d'aimer sa femme comme le Christ aime l'Église, il doit être prêt à se sacrifier pour elle. La femme ne devient pas sa possession, son champ de labour, pour reprendre un passage du Coran qui invite à considérer sa femme comme un champ que l'homme peut cultiver comme bon lui semble. Le Coran autorise également l'homme à frapper sa femme dans un verset bien connu de la sourate 4 verset 34 qui dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. » En islam, le mariage n'est pas un sacrement. On est même bien plus proche d'un contrat civil en réalité. Et contrairement au catholicisme, il est dissoluble très facilement, en tout cas pour la partie masculine, et on verra que ça se complique un petit peu pour la partie féminine. Donc entrons dans le vif du sujet directement avec ce passage du Coran en sourate 2, verset 229. Le divorce est permis 2 fois. Alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec gentillesse. Le Coran permet donc explicitement le divorce et précise même qu'il peut être prononcé 2 fois. L'islam instaure également une notion de divorce verbal qui est tout aussi valide qu'un divorce écrit et on s'épargne même la paperasse. On peut trouver cette trace-là dans un hadith muslim qui dit
Le prophète a dit, les 3 choses qui, qu'elles soient sérieuses ou en plaisantant, sont effectives, le mariage, le divorce et la reprise, c'est-à-dire la réconciliation. Cela signifie donc qu'un mari qui dit « je te divorce » à sa femme, même en plaisantant, est considéré comme divorcé selon la charia. Aucun juge, aucun contrat ou témoin n'est requis. Vient également le divorce irrévocable, ou triple talak, basé sur ce passage de Muslim. Ibn Abbas rapporte qu'un homme vint voir le prophète et lui dit « J'ai divorcé de ma femme 3 fois, en une seule parole. » Le prophète se tut. Ce type de divorce instantané, en prononçant 3 fois talak, règle le divorce immédiatement sans période de réflexion ni intervention extérieure. Le triple talak est toujours pratiqué dans plusieurs pays musulmans comme le Pakistan ou l'Arabie Saoudite. Et donc la femme dans tout ça, est-ce qu'elle peut demander le divorce? Eh bien, elle le peut, c'est vrai, mais selon certaines conditions. Elle doit souvent donner une compensation, souvent la dot, et elle a besoin de l'accord du mari ou d'un tribunal religieux. Et tout cela est basé sur Bukhari qui dit « Une femme alla voir le prophète et dit « Ô messager d'Allah, je ne veux plus de mon mari. » Le prophète lui dit « Rends-lui le jardin qu'il t'a donné. » Puis il dit au mari « Accepte le divorce. » Ici, le divorce féminin dépend de l'autorisation explicite du mari ou du juge, contrairement à l'homme qui peut divorcer seul sur un coup de tête. Ajoutons une autre complexité à toute cette question du mariage, car en islam, la polygamie est autorisée. Oui, vous m'avez bien entendu, la polygamie est autorisée en islam. Peu importe l'école juridique à laquelle vous vous rattachez, peu importe que vous soyez sunnite ou chiite, la polygamie est autorisée en islam. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Avant de traiter de ce sujet, balayons rapidement un point souvent mentionné, le mariage temporaire. Autorisé chez les chiites, il est considéré comme une forme de fornication chez les sunnites. Nous ne nous attarderons pas sur ce cas particulier puisque notre propos concerne surtout l'islam sunnite. Donc, concernant la polygamie est autorisée dans le Coran à la sourate 4 verset 3, épouser 2, 3 ou 4 femmes. Il y a consensus, c'est-à-dire ijma, des 4 écoles sunnites sur les points suivants. La polygamie est permise par la loi islamique, la charia. Ce n'est pas une obligation mais c'est une option légale. L'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes simultanément à condition d'être juste entre elles. Logement, nourriture et vêtements. Une justice donc matérielle et non sentimentale ou morale puisque le Coran précise « Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes même si vous le désirez ». Pour une source plus récente, on peut citer ce savant saoudien contemporain en 2001 qui dit « La polygamie est une pratique permise par Dieu et recommandée selon les cas. La limitation à une seule épouse est un choix personnel, mais ne doit pas être imposée par la loi. Et si jamais la première femme ne veut pas de cette situation, eh bien, elle y est contrainte. Du moins dans les écoles hanafites, hanbalites et malikites, la plus répandue chez les musulmans sunnites en France et en Afrique du Nord, je précise. Une autre référence parle du sujet de la polygamie, il s'agit du recueil de jurisprudence qui est attribué à l'imam Malik, où on peut lire « Est-il permis à un homme d'épouser une autre femme sans le consentement de la première ?» Réponse « Oui, cela fait partie des permissions légales. » Un autre passage par un des fondateurs de l'une des 4 écoles sunnites « L'homme a le droit d'avoir jusqu'à 4 épouses et cela ne dépend pas du bon vouloir de la première. » En réalité, la seule manière pour une femme de s'opposer concrètement à la polygamie est de l'exclure explicitement dans le contrat de mariage. Autrement dit, par défaut, la polygamie est un droit reconnu à l'homme qu'il peut exercer unilatéralement. Donc pour récapituler, l'islam ne reconnaît pas l'indissolubilité du mariage. Un homme peut répudier sa femme par une simple déclaration orale, sans procédure judiciaire ni consentement de l'épouse. L'islam ne fonde pas le mariage sur une stricte complémentarité homme-femme, puisque l'homme peut cumuler plusieurs épouses. Le mariage est davantage vu comme une acquisition ou un contrat que comme une union sacrée. L'homme prend une épouse ou plusieurs, principalement pour sa satisfaction personnelle. Le mariage dans l'islam n'est donc pas une voie de sanctification mutuelle comme le conçoit l'Église catholique. Alors soyons lucides. Dans un monde déjà ravagé par les divorces et la fragilité des unions, se dire catholique et prétendre que l'islam défend le mariage est une pure folie. Seul le mariage catholique, sacrement indissoluble, fondé sur l'amour mutuel, la fidélité exclusive et l'ouverture à la vie, permet réellement de protéger l'union de l'homme et de la femme. Frères et sœurs catholiques,
Ne nous laissons plus abuser par les discours flatteurs vantant une prétendue convergence conservatrice. Ce n'est pas parce qu'une tradition semble extérieurement rigoureuse qu'elle est conforme à la vérité. Et ce n'est pas parce qu'une religion interdit certaines dérives modernes qu'elle partage notre vision chrétienne de la vie, de l'homme, de la femme ou du mariage. La vérité nous rendra libres, pas les alliances de circonstances. Que Dieu vous garde.